Bonjour, bienvenue sur Famille Vie. On commence avec le carton du Sexy Stalk et du commandeur. L'emballage est sobre, rigide et protège parfaitement le contenu. À l'ouverture, on découvre directement 2 stalks, bien calés dans leur boîte. Je sors le premier, que je vous montre sous tous les angles. On remarque les caches sur la partie collante, qui serviront à la fixation sur le volant. Et petit détail intéressant, ces autocollants sont amovibles. Si jamais vous vous trompez à l'installation ou si vous changez de véhicule, la boîte inclut un second jeu d'autocollants. Ça permet de réinstaller les stalks ou même de les conserver après la vente de votre Tesla. Je vous présente aussi le bouton latéral. Ce bouton servira à activer les essuie-glaces ou pour passer le véhicule en mode parking, car ce bouton est présent sur les 2 commodos. Et pour finir ce déballage, on termine par un plan sur le commandeur. C'est lui qui viendra se connecter directement à la voiture et qui rendra possible l'installation et le bon fonctionnement de l'ensemble. Petite précision importante, ce n'est pas une collaboration. Ma chaîne est encore jeune. Je n'ai pas de partenariat avec des marques. J'ai acheté ces accessoires moi-même parce que pour moi, ce sont des indispensables. J'ai d'ailleurs profité d'une promo en utilisant le code d'une autre chaîne, la chaîne V, pour ne pas les citer. Cette offre m'a permis de recevoir en plus 2 sexy boutons et un t-shirt. Selon les périodes, il y a souvent des promos intéressantes, donc gardez l'œil ouvert et j'espère que bientôt je pourrai moi aussi vous proposer mon propre code, puisque je suis en contact avec Enance Auto pour cela. Dans la suite de la vidéo, je vous montre justement comment installer le commandeur, puis les stalks, étape par étape. On commence la préparation en retirant le joint en caoutchouc qui fait le tour de la portière. C'est une étape simple, mais essentielle pour libérer l'accès aux éléments de garniture. On prend ensuite l'outil en plastique fourni dans le kit. Souple et pratique, il permet de faire levier sans risquer d'abîmer la carrosserie ou les plastiques intérieurs. On déclipse par le bas, puis on remonte progressivement jusqu'à dégager le côté gauche de la garniture qui se soulève alors sans forcer. Derrière, on découvre une cheville en plastique. Avec l'embout en V de l'outil, il suffit de saisir la tête et de tirer doucement pour la désengager. Vient ensuite la garniture latérale près du siège. Elle est maintenue par plusieurs clips métalliques. On fait levier délicatement, la pièce se retire d'elle-même. Si un clip reste accroché, on le replace aussitôt dans son logement pour faciliter le remontage. Passons à l'installation du commandeur. On utilise pour cela un câble en Y. Il fonctionne comme une rallonge. Il reprend le branchement d'origine tout en laissant une sortie supplémentaire utile pour le commandeur ou d'autres accessoires futurs. Le câble d'origine se déclipse en appuyant sur sa languette. Le Y se connecte à la place et les 2 prises s'installent sans difficulté. Les câbles sont ensuite rangés proprement pour ne pas gêner le remontage. Le commandeur se branche à l'aide d'une fiche de type informatique. Dès la connexion, une petite LED verte se met à clignoter, signe qu'il est bien alimenté. Il peut être positionné discrètement sur le côté, à l'abri, sans gêner la garniture. Vient le moment du remontage. On repositionne la garniture en plastique, on vérifie la présence de tous les clips métalliques, puis une simple pression sur 3 points clés permet de verrouiller l'ensemble. La cheville en plastique reprend sa place d'un simple appui. On replace ensuite le cache triangulaire retiré au début, engagé par le haut, puis descendu progressivement et retrouve naturellement sa position. Pour terminer, le joint en caoutchouc est remis en place.
On l'insère dans sa gorge métallique en appuyant progressivement du bout des doigts tout autour de la portière. On s'assure qu'il est bien calé pour garantir l'étanchéité et éviter toute infiltration. Et voilà, l'installation du commandeur est terminée. Câble rangé, garniture remise, et tout est prêt pour fonctionner avec les stalks. On passe maintenant à l'installation du stalk. L'emplacement est très simple. Il se fixe directement sur la partie en plastique derrière le volant. Cette zone est légèrement biseautée en forme de bec de canard. Et c'est précisément sur le haut de ce bec que les deux stalks viennent se coller. Un à gauche pour les clignotants, un à droite pour le levier de vitesse, comme sur les précédents modèles Tesla. Avant toute chose, on nettoie soigneusement la surface. On utilise une lingette humide comme un nettoyant pour lunettes, puis on sèche immédiatement la zone avec la lingette microfibre. L'objectif est d'avoir un support parfaitement propre avant de coller quoi que ce soit. Une fois la surface prête, on procède à une installation à blanc. On positionne le stalk gauche et on vérifie qu'il y a bien l'espace recommandé d'environ 2 mm entre le stalk et la zone de rotation du volant. Cette étape est importante pour éviter toute gêne à l'utilisation. Concernant l'installation, il faut laisser environ 2 mm entre le volant et le stalk. Vient ensuite la préparation des languettes autocollantes. On plie légèrement pour qu'elles puissent être retirées facilement au moment de la fixation. On positionne à nouveau le stalk, puis on retire la première languette. La fixation numéro 1 est posée. On passe ensuite à l'écran principal du véhicule. Pour libérer l'accès à la seconde languette, on appuie sur la pédale de frein et on tourne le volant. La partie qui est normalement en haut, à midi, passe sur le côté à 9h. Cela dégage la zone et permet de retirer la languette numéro 2. Le stalk est alors fermement maintenu en place. La troisième languette, elle, ne concerne pas la fixation. Il s'agit simplement du cache qui isole la pile avant la première utilisation. Une fois retiré, le stalk est alimenté et opérationnel. On termine en pressant fermement le stalk contre le support pour assurer une bonne adhérence. A noter que l'installation a été réalisée par temps chaud, autour de 30 degrés. Cette température est idéale car elle permet aux adhésifs de bien prendre sans avoir besoin de chauffer artificiellement l'habitacle. Et voilà, le premier stalk est installé. On répète exactement la même opération de l'autre côté pour le second. On passe maintenant à l'installation de l'application qui accompagne le commandeur et les stalks. Pour cela, il suffit de se rendre sur l'App Store ou sur Google Play et de télécharger l'application d'Enhance Auto. Une fois installée, premier réflexe, passer l'interface en français. Pour cela, on appuie sur la petite roue crantée, on choisit langue et on sélectionne le français, puisque l'application est paramétrée en anglais par défaut. On déroule ensuite le menu et on clique sur Commandeur. L'application détecte automatiquement le module installé dans la voiture et propose de l'ajouter. Une fois le commandeur reconnu, un nouvel onglet Software Update apparaît. Il permet de mettre à jour le module avant de poursuivre. Quand la mise à jour est faite, direction le menu Stalks pour associer les deux leviers. Il suffit d'appuyer sur le bouton situé sur le côté de chacun. L'appairage est automatique. Ensuite, un petit test en poussant le stalk gauche vers le haut ou vers le bas, on active immédiatement les clignotants. En appuyant sur le bouton latéral, on déclenche les essuie-glaces. Le stalk droit, lui, gère la transmission avec le frein enfoncé. Un appui vers le haut passe la marche avant, un appui vers le bas enclenche la marche arrière. L'application propose aussi la mise à jour des stalks. On procède l'un après l'autre. Viennent ensuite les sexy boutons. Je les ai associés sans encore les coller, puisque je n'ai pas encore choisi leur emplacement définitif. Le paramétrage est simple. On reste appuyé sur le bouton
jusqu'à ce qu'ils apparaissent dans l'application. On peut alors lui attribuer une fonction. Dans mon cas, j'ai testé le réglage de la régénération. Le bouton 1 diminue la régène, le bouton 2 l'augmente. Le commandeur permet également d'activer des fonctions avancées. Par exemple, l'autopilote en continu. Je l'ai configuré pour qu'un double appui vers le bas sur le stalk droit engage l'autopilote. Quand je mets un clignotant, l'autopilote se coupe mais conserve le régulateur de vitesse. Une fois le changement de voie terminé, il se réactive automatiquement. C'est une fonction proche de celle proposée par Tesla dans un pack facturé près de 3 800 €, mais sans payer ce supplément. J'ai aussi désactivé l'avertisseur sonore qui se déclenche lorsque l'on dépasse la vitesse limite, tout en gardant un avertissement visuel dès que je roule 5 km/h au-dessus de la limitation. Autre option intéressante, le mode pied au plancher. Je roule habituellement en mode confort, plus doux et économique, mais grâce à ce paramètre, si j'appuie à plus de 90% de la pédale d'accélérateur, la voiture délivre sa pleine puissance, comme en mode normal. L'option reste active jusqu'à ce que j'appuie sur le frein, et cela me permet de la désactiver facilement. Enfin, j'ai activé la prévention des sanctions liées à l'autopilote. Concrètement, si la vitesse dépasse les 140 km/h, l'autopilote se coupe pour éviter une pénalité de blocage. Et dès que la vitesse redescend, il redevient disponible. C'est pratique, car lors d'un dépassement, la voiture peut atteindre rapidement cette vitesse sans que l'on s'en rende compte. Dernier réglage en date, les poignées. J'ai paramétré les poignées avant pour qu'elles puissent ouvrir directement le coffre avant, que l'on soit du côté conducteur ou côté passager. Bien sûr, l'application propose encore beaucoup d'autres fonctions que je n'ai pas encore testées. Certaines conviendront à certains conducteurs, d'autres non. Mais l'intérêt de ce système, c'est sa flexibilité et la possibilité de le personnaliser selon ses besoins. L'ensemble de mes réglages feront l'objet également d'une vidéo à part entière, de façon à ne pas trop surcharger celle-ci. Voilà, l'installation est terminée. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous aura permis d'y voir plus clair sur le commandeur, les sexy stalks et les sexy boutons. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement en commentaire. On pourra y répondre et pourquoi pas faire une nouvelle vidéo dédiée, notamment pour vous montrer nos propres réglages et nos usages au quotidien. Si le contenu vous a plu, pensez à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Merci à vous d'avoir suivi jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures électriques.